Justine Triet, la réalisatrice derrière Sibylle et Victoria, a fait un tollé en mai dernier lors de son discours au Festival de Cannes et ça, vous n'êtes sûrement pas passé à côté. Et sûrement, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez suivi tout ça. Mais comme vous le savez, sur cette chaîne, je ne fais pas de politique et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour revenir sur son film Anatomie d'une chute, le vainqueur de la Palme d'Or cette année et qui, lui, malheureusement, a fait beaucoup moins parler de lui. Je suis donc là aujourd'hui pour vous dire si oui ou non il mérite sa récompense ou bien si, au contraire, et comme souvent avec Cannes, il vaut mieux le bouder. Anatomie d'une chute, comme son nom l'indique, nous propose de suivre ici la dissection d'un procès d'un point de vue interne. En effet, vous allez suivre ici la reconstitution d'une journée bien particulière ayant mené à un possible homicide, celui de Samuel par sa femme Sandra. En effet, ce dernier a été retrouvé par leur fils malvoyant étalé sur la neige en contrebas de leur chalet, la fenêtre ouverte. Seulement voilà, pendant que leur fils était parti se promener avec son chien guide en pleine montagne, Samuel, lui, était occupé au grenier à réaliser des travaux sur la maison. Et malheureusement pour elle, à l'intérieur de la maison, il n'y avait personne d'autre que Sandra, celle-ci étant endormie un étage plus bas. Vous comprendrez donc rapidement qu'elle soit désignée ici comme la suspecte numéro 1 de cette affaire, malgré tout ce qu'elle pourra dire aux enquêteurs pour tenter de s'innocenter. Mais ce qui fait réellement tout le sel de cette affaire et de ce film en particulier, c'est que vous l'imaginez bien, Anatomie d'une chute n'est pas un simple film de procès comme on en a l'habitude avec Erin Brockovich, Kramer contre Kramer ou encore Le procès du siècle. Et ça justement, Justine Triet le sait puisqu'elle va tenter de l'exploiter à fond pour nous montrer réellement depuis l'intérieur ce qu'est une affaire judiciaire, quitte à exposer les tréfonds de son système en nous donnant accès aux moindres éléments du dossier. Vous allez donc jouer ici un rôle clé et déterminant dans cette enquête, un peu de la même manière qu'un membre de jury, et vous serez tout sauf un simple spectateur ici. Existent donc les phases de procès expédiées à la cold case pour faire face ici à de la reconstitution méthodique, à la préparation au procès ainsi qu'au plaidoyer avec les avocats. De nombreuses choses qu'on voit rarement depuis l'extérieur en tant que simple spectateur d'habitude. Vous suivrez donc ici méthodiquement le calvaire que va subir Sandra pendant plus d'un an à travers les différentes phases du procès en tentant désespérément de prouver son innocence devant toute la France mais aussi et surtout devant son propre fils. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant ici, d'avoir accès comme ça à tous les éléments du dossier de la même manière que la cour, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'enquête avance, des éléments perturbants comme des bandes enregistrées, des anciennes disputes qui sont remises au goût du jour et dévoilées, des témoignages clés, tout ça n'avait jamais été fait auparavant avec autant de précision et autant de détails que ça. Et puis surtout de voir un couple se déchirer comme ça depuis l'intérieur comme le fait le film, puisqu'il ne faut pas se le cacher, Anatomie d'une chute parle avant tout et avant la véritable chute du mari de celle d'un couple et de la relation entre deux êtres humains et surtout de la déchirure de ce couple à laquelle on va assister à travers cette enquête qui va la mettre à mal et surtout exposer à la France en étant médiatisée. Et il faut avouer que c'est absolument perturbant vu qu'on n'en a pas l'habitude, mais tout autant fascinant puisqu'on va en apprendre beaucoup plus sur ce genre de métier, sur le système judiciaire en général et d'un autre côté ça va retranscrire parfaitement ce que va ressortir notre chère Sandra pendant toute la durée de son procès. Alors oui, par contre faut avoir le cœur bien accroché pour pas en ressortir trop affecté et bien évidemment pour un film autant détaillé que ça, vous imaginez bien, il va s'étaler sur la longueur. Donc j'espère que vous êtes prêts à passer 2h30 devant un film dans lequel il n'y a pas beaucoup d'action et surtout qui est dans l'ensemble assez lent, seul petit problème dû à son rythme et que j'ai noté ici. Sinon, et que ce soit pour son atmosphère pesante qui va vous envelopper tout au long du film, comme pour son lieu qui est parfaitement choisi pour jouer le rôle clé au centre du récit, à savoir ici un chalet perdu en pleine montagne, loin de toute civilisation, avec une certaine ressemblance à La Shining, ou même encore pour son casting, qui n'a aucun grand nom pour autant, mais qui s'en sort avec brio pour nous emporter à ses côtés. Mention spéciale d'ailleurs ici à Antoine Reinhardt, qui joue un immense rôle d'avocat détestable et qui livre une puissante prestation dans le film ici. Et bien de tout ça, on sent que rien dans le film n'a été laissé au hasard et que tout ça a été choisi méthodiquement et avec soin par Justine Triet et personnellement je trouve que ça explique facilement pourquoi il a reçu la Palme d'Or à Cannes. Que vous soyez donc un friand de ce genre de film d'habitude, que la justice et tout ce qui tourne autour de ce genre d'affaires vous intéresse en particulier, ou bien tout simplement que vous ayez envie de participer à une véritable enquête et que vous en avez un peu marre d'être un simple spectateur quand vous allez voir un film, et bien dans ce cas-là je ne peux que vous recommander
de filer voir cette palme d'or qui est amplement méritée. Et ça, retenez-le bien, parce que mis à part pour Parasite, je pense que c'est pas le genre de truc que je vais dire souvent sur la chaîne. Et vous, est-ce que vous êtes allé voir le film? Et surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Faites-moi vos retours dessus dans les commentaires, que l'on puisse en débattre tous ensemble. En attendant, j'espère que cette critique vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir le film si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.